Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va être sur le thème un petit peu de comment s'achève cette année 2023. Je pense que comme moi, vous vous posez la question de, à la fois sur le plan individuel, comment vous allez pouvoir accueillir les énergies de cette fin 2023 avant de passer sur l'année 2024. Comment vous ressortez de cette année 2023 et puis qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est vraiment transformé pour pouvoir amener l'année 2024 à vous. Et je pense que je ne suis pas la seule à me poser la question parce que c'est vrai que cette année 2023 a été extrêmement intense. Nous avons tous vécu des challenges, nous avons tous été mis au défi cette année à travers probablement aussi des épreuves qui nous sont tombées dessus, où il a fallu prendre conscience de certaines choses, changer des choses en nous pour que ça change à l'extérieur de nous. Franchement, dans la guidance de la Lune, j'avais pris cette... L'année 2023, je l'avais décrite comme ça, c'est les images que les guides m'ont envoyées, c'est-à-dire que jusqu'au mois de juin, de janvier à juin 2023, on était vraiment sur la machine à laver. Il fallait nettoyer les karmas, purifier nos énergies, nettoyer nos propres énergies, que ce soit dans cette vie-ci ou dans la vie passée. Beaucoup de transgénérationnel, j'ai eu du transgénérationnel dans les guidances personnalisées aussi, qu'il fallait nettoyer, dégager, prendre des prises de conscience que certains bagages n'étaient pas du tout à nous, mais à nos grands-parents, etc. J'entends que peut-être que beaucoup d'entre nous ont travaillé sur la peur du manque cette année, et pas étonnant, avec l'inflation, avec la vie actuelle, pas étonnant qu'on ait dû travailler, ou qu'on travaille toujours, sur le manque, qui était peut-être quelque chose de récurrent chez nos grands-parents, ou peut-être nos parents. En tout cas, voilà, beaucoup de transgénérationnels à nettoyer, etc. À partir de l'été, il y a eu une grande montée en énergie de la Terre, il y a eu vraiment un gros saut quantique, et donc forcément tous les êtres vivants de cette planète, que ce soit la faune ou la flore, ou nous les humains, pareil, pouf, il a fallu s'adapter à ces nouvelles énergies, puisqu'on avait déjà nettoyé, donc on avait viré pas mal de choses déjà sur cette première partie de l'année. Là en fait, allez, je t'envoie une grosse mise à jour, mais là, alors la grosse mise à jour, pour l'instant, tu vas être en mode essorage de la machine à laver jusqu'au mois d'octobre, pour que je puisse aussi intégrer en toi la grosse mise à jour énergétique qui est. Donc ça veut dire aussi que pour beaucoup d'entre vous, septembre, octobre, je sais pas si ça a été comme moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, est-ce que vous avez éprouvé, si vraiment vous êtes aussi dans ces énergies-là, mais grosse fatigue. Moi, septembre, octobre, et là, novembre un petit peu, à plat, mais alors à plat quoi. Grosse fatigue. Beaucoup de projets dans la tête, beaucoup de choses justement par rapport à toutes ces prises de conscience, par rapport à tous ces changements, envie de faire plein de choses, mais alors le corps il suivait pas. Le corps il suit plus. Et là ça commence à s'apaiser. Là je ressens les énergies qui commencent à s'apaiser parce que alors je vais vous faire part de mon expérience personnelle, ça peut peut-être aussi vous aider. C'est-à-dire que j'ai fini par allier mes actions dans le concret, dans la matière, à finalement toutes les prises de conscience et tout ce que j'ai appris au cours de cette année sur moi-même, parce qu'en fait c'est ça aussi. Et finalement, novembre, là on n'est plus dans la machine à laver, parce qu'on a fait le lavage, on a fait l'essorage, sauf que là maintenant on est dans la naissance, on est dans l'accouchement de notre nouvelle personne, parce que finalement nous avons nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. En essorant, c'est pareil, on enlève les résidus d'eau, les dernières petites saletés de karma qui s'accrochaient, etc. Et puis maintenant qu'on est tout propre et tout neuf, en fait, la mise à jour a été envoyée aussi, et maintenant en fait, il faut qu'on intègre tout ça. Et maintenant, il faut qu'on vienne au monde avec ce tout nouveau nous que nous sommes, pour cette fin 2023. Donc c'est vraiment ce que je ressens depuis longtemps, et ça fait déjà plusieurs semaines que les guides m'envoient ces images-là, ces ressentis-là, de vraiment décembre, c'est la naissance quoi. On est un nouveau bébé, un nouveau nous.
tout neuf parce que nous avons beaucoup libéré de choses. Nous sommes vraiment libérés aussi, j'entends, de tout ce qui était les contraintes. Alors dans les contraintes, ça peut être des contraintes vraiment matérielles, physiques, comme par exemple des contraintes horaires pour le travail, des contraintes parce qu'on veut tout assumer et qu'on n'arrive pas à déléguer aux autres, etc. Mais ça peut être aussi des contraintes comme des croyances limitantes, des façons de penser, des choses voilà, qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, et que nous devions laisser partir aussi. Donc voilà vraiment pour l'instant le petit bilan un petit peu de cette année 2023 et là où on en est finalement pour cette guidance, parce que le but de cette guidance c'est de voir justement maintenant où est-ce qu'on en est, quels sont les messages des guides pour là où on en est, et puis qu'est-ce qu'on va accueillir maintenant en 2024, d'accord. Et justement je pense que je vais faire à la suite la guidance de 2024 pour voir vraiment les énergies que nous accueillons maintenant que nous sommes tout neufs et tout propres. Allez, on est parti et j'ai envie de commencer par deux petites cartes. Alors la première carte de cet oracle des 7 énergies, je vais demander à mes guides sur le plan individuel, donc pour chacun d'entre nous, sur le plan individuel, dans quelle énergie on se trouve maintenant à la fin de cette année 2023. Allez, sur le plan individuel, dans quelle énergie nous trouvons-nous pour cette fin d'année 2023, en ce mi-novembre, presque fin novembre d'ailleurs, puisqu'on est le 20 novembre quand je fais cette guidance. Allez, on va aller la chercher. Waouh! Alors sur le plan individuel, regardez, c'est exactement ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on a? Éclat de magie. Mais qu'est-ce qu'on a surtout là? C'est qu'on a un lotus qui est en train d'éclore, qui a éclos. Et en fait, je trouve cette image énormément magnifique. Pourquoi? Tout simplement parce que le lotus, il va naître dans les sédiments, la boue au fond du lac, au fond de l'étang. Il naît, pardonnez-moi, du caca de poisson, quoi. Voilà, c'est exactement là-dedans qu'il va germer, tout simplement. Donc, tout simplement, ça nous réfère à notre début d'année 2023 où finalement notre nouveau nous qui vient au monde là en novembre-décembre a éclos, a germé en fait dans des émotions qui faisaient partie de notre part d'ombre, dans des émotions peut-être de blessures, de difficultés face au passé, de choses vécues, d'obstacles. Des choses pas très sympas, quoi. Vous voyez, pas très sympas. Et en fait, tel le lotus, nous avons poussé, voilà, à la verticale, jusqu'à la surface de l'étang, mais l'eau finalement symbolise nos émotions. Donc, pour pouvoir pousser à la verticale, qu'est-ce qu'on a dû faire? Faire face à nos émotions, faire face à nos peurs, faire face à nos parts d'ombre. On a dû vraiment les regarder en face, ce qu'on ressentait. Et ça n'a pas été facile, croyez-moi, moi des larmes j'en ai versé cette année aussi, tout comme vous. Et en fait, voilà, là, à ce mois de novembre-décembre, on est cette fleur qui est arrivée enfin à la surface et qui voit enfin le soleil parce que nous avons traversé toutes nos émotions, nous ne sommes pas restés dans notre boue, dans notre part d'ombre, dans notre part sombre. Et en fait, ce que l'on nous dit aussi ici, c'est qu'on parle d'éclat de magie. Il est temps, aujourd'hui, sur le plan individuel, de laisser éclater notre magie. Nous avons tous une grande capacité à matérialiser nos souhaits dans la matière. Et tout dépend en fait sur quoi nous nous focalisons. Je sais que c'est plus dur à dire, plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Mais là, en fait, si ça résonne parfaitement par rapport à vous, s'il y a eu tout un tas de travail, de prise de conscience cette année, c'est que vous êtes prêts. Si les guides me disent ça, c'est que nous sommes prêts, là, aujourd'hui. Nous sommes en train d'éclore et nous allons pouvoir enfin profiter de la belle fleur que nous sommes devenus, tout simplement. Donc, l'éclat de magie. 48, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 et... Alors, soit on est sur l'énergie, le 12 c'est le pendu, donc on peut être là dans un petit moment
un petit moment suspendu, j'entends plutôt. C'est-à-dire que novembre, décembre, là, c'est la petite pause. On vient de s'ouvrir à la surface de l'eau. Et là, ben, ok, je profite de l'instant là. Je profite des fêtes de fin d'année. Je profite de cette fin d'année. Ouais, je profite du présent. Je fais une pause. Parce que là, on en a besoin. Ouh, on en a besoin de cette pause. Ouais, donc je comprends très bien le pendu. Mais en même temps, on est sur du 12 qui, si on réduit, nous refait 3. Et là, on serait sur la carte de l'impératrice. Et l'impératrice, c'est aussi de nouveaux projets. C'est la manifestation de la nouveauté dans la matière. Bah, la manifestation de la nouveauté, bah, c'est déjà nous. Nous sommes tout nouveaux, là, en cette fin d'année, et on se manifeste dans la matière. Donc, quelque part, c'est intéressant parce que, alors je crois que c'est... J'ai dû recommencer une première fois la vidéo, le début. Alors, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit. Parce que quand je canalise, ça passe et voilà. Mais je disais en fait aussi que finalement... comment? Ah, j'ai perdu le fil. Ah, ça y est. Ok, c'est pas drôle. Allô. Vous voyez, l'instant présent, être suspendu, être dans l'instant présent. L'impératrice, les projets, le lotus... Bon, bah, je sais plus. Là, ça, c'est parti. Ouais. Du coup, dans l'instant présent, on est vraiment à la surface, là, et on peut savourer vraiment tout ce que l'on a traversé. Parce que finalement, on a bien mérité. C'est ce qu'on nous dit. On a bien mérité ce que l'on a traversé. Il était temps. Il était temps. Alors là, j'ai envie aussi de demander sur le plan collectif, parce que du coup, si vous êtes ici aussi, c'est que vous avez laissé éclater votre part de lumière, vous êtes dans les ressentis, et ben voilà, ça y est, vous voyez, le fil revient, on me ramène le fil, et ben oui, parce que du coup, ce que je vous disais, c'est que j'étais moi aussi en train d'allier mes actions dans la matière à mes changements intérieurs. Donc finalement, ce que je fais dans le concret, dans la matière, eh ben en fait, ça reflète mon intériorité aujourd'hui. C'est qui je suis et ce que j'aime faire, etc. Vous avez bien vu pour ceux qui sont depuis le début et qui me suivent d'ailleurs, merci, un grand merci infiniment du fond du cœur pour tout ça, pour votre soutien. Mais pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous avez bien remarqué que depuis là quelques semaines, mes vidéos ont complètement changé. J'ai vraiment... j'ai changé. Donc forcément que mon travail change et ça vibre comme je suis aujourd'hui. Donc voilà, donc maintenant qu'on a aussi changé notre individualité, bah forcément que le collectif, il y a quelque chose qui va changer aussi. Donc sur le plan collectif, eh ben, quelle est l'énergie sur le plan collectif? Donc individuel au clair, et sur le plan collectif... Waouh! Regardez cette carte, on retrouve le lotus. Bah en fait, ça veut dire que sur le plan collectif, comme nous changeons sur le plan individuel, sur le plan collectif, il va y avoir des changements aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle du corps et de l'âme, et on me parle du chiffre 5, qui est la carte du pape, du hiérophante. Bah sur le plan collectif, il y aura probablement aussi beaucoup d'éveils qui vont se poursuivre. Alors, j'entends plusieurs choses. Vous êtes peut-être éveillé, vous avez pris des choses en conscience. On me dit qu'il y a des personnes autour de vous qui seront parties ou qui sont parties, mais il y a aussi des personnes autour de vous à qui ça a touché. Et votre transformation à vous touche aussi des personnes autour de vous. Et c'est très important. Donc sur le plan collectif aussi, on vous dit, avec la carte numéro 5, que vous êtes peut-être un guide pour les autres aussi. 2, on me dit que le monde aussi est en pleine transformation, parce que j'ai le lotus que l'on retrouve encore, qui est en train d'éclore, donc finalement il y a aussi des transformations dans le concret sur le plan collectif, mais il y a la libellule aussi qui symbolise une grande et profonde transformation. Donc ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que sur le plan collectif, il y a eu tout au long de cette année aussi, des prises de conscience et des transformations. Mais elles vont s'intensifier, c'est ce qu'on me dit, elles vont s'intensifier. Pourquoi? Parce que nous, individuellement, déjà, ça a beaucoup changé. Donc voilà, sur le plan collectif,
des changements sur le plan individuel aussi. Et on retrouve cette notion de lotus aussi. Et je serais pas étonnée hein, que sur le plan collectif, la boue soit remuée aussi pour faire remonter à la surface les nénuphars hein, ou les lotus. Hein, très clairement. Ok. Allez, on va aller avec le tarot. Et j'ai envie d'aller avec le tarot de l'entremonde parce que j'ai cette sensation qu'on est entre deux eaux. C'est pour ça qu'on est suspendu là, dans un temps de pause, parce que on achève finalement un cycle. Pour moi, on achève, mais pas qu'un cycle, on achève plusieurs cycles cette année. C'est peut-être pour ça que l'année a été beaucoup plus dure. C'est ce que je ressens parce qu'on achève non seulement des cycles de cette vie-ci, mais on achève aussi des cycles de vie passée. Peut-être que vous avez vécu aussi des schémas répétitifs au cours de l'année. Et que ces schémas se répètent peut-être de génération en génération, mais elles se répètent aussi de vie en vie, tout simplement. Et là, c'est pour ça que c'est très important, vous voyez, que cette année a été hyper intense. Oh, que Dieu qu'elle a été intense. Et donc, forcément qu'on est entre deux eaux. On est dans un temps de pause, prêt à accueillir 2024 qui va arriver avec ses propres énergies. Les énergies du chiffre 8, magnifique énergie. Hein. L'énergie du chiffre 8. Et en plus, l'énergie du chiffre 8, c'est l'énergie de la justice. Alors j'y reviendrai, mais c'est l'énergie de la justice. C'est-à-dire qu'il va y avoir... ça va être une année d'équilibre. Pour ceux qui ont tous bossé sur eux, etc., ou qui sont toujours en train de travailler sur eux, parce qu'on n'a jamais de cesse de travailler sur nous, mais voilà, on va être sur une année de l'équilibre. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo que je vous invite, si vous voulez, plus tard à visualiser. Alors, on va continuer. Alors, on va aller chercher, tiens, je vais demander deux... Ah zut, elle veut pas venir. On va aller sur deux cartes sur le plan individuel. Donc maintenant, là, sur cette fin d'année, qu'est-ce que nous accueillons? Maintenant que nous avons transformé, changé, qu'est-ce que nous accueillons sur le plan individuel? Donc deux cartes. Allez, on va aller prendre les deux sur le plan individuel. Et deux cartes sur le plan collectif. Ok, en dos de deck, nous avons, waouh, le roi de Pentacle, magnifique. Ok, ici on est bien ancré, hein. On est bien ancré avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un déjà qui a réussi, qui a réussi aussi dans la matière. Donc ça veut dire que tout simplement que vos transformations personnelles, non seulement elles touchent aussi autour de vous les transformations des autres, parce que si comme vous... Si comme moi par exemple, vos transformations permettent aussi de guider les autres, vous aidez les autres, voilà, et ainsi de suite. Et c'est magnifique. Et en fait, le roi de Pentacle, tout simplement, il a travaillé sur lui. On est dans le Pentacle, donc on est dans la matière. Donc il a aussi effectué beaucoup d'actions dans la matière en rapport à lui, à ce qui est juste pour lui. Et c'est pour ça aussi qu'il amène cette réussite. Donc finalement, ce que nous parle ce roi de Pentacle, c'est de maturité. C'est ce que nous accueillons tous sur le plan collectif comme sur le plan individuel, plus de maturité. Nous ressortons beaucoup plus sages de cette année. Ça peut être aussi... nous ressortons aussi en ayant repris notre plein pouvoir avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons repris les rênes et le contrôle de nos propres vies dans la matière. Parce que nous agissons en fonction de ce qui est juste pour nous et de ce qui est aligné à notre âme et à ce que nous avons transformé en nous. Par exemple, quelqu'un qui a pris conscience que ça faisait des années qu'il restait dans le même travail, mais que c'était pas aligné à soi, qu'il n'y avait pas de joie, pas d'épanouissement. Peut-être qu'au cours de l'année, un événement a fait que tout a volé en éclats sur votre vie professionnelle. Et puis ça a été le déclic sur le fait que en fait, vous n'étiez pas à votre place. Vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait une vocation, un talent, quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire, qui était lié à votre cœur, à vos passions, à quelque chose qui vous fait éprouver de la joie, et vous avez pris ce chemin-là. Et en fait, on vous dit que là, vous avez bossé dur cette année à la fois sur vous, mais aussi dans la matière, et que donc, avec le roi de Pentacle, vous avez pris les rênes et le contrôle de votre vie
je suis toujours dans cet exemple, hein. Bien sûr vous transposez, ça peut être sur le sentimental, etc. bien entendu, mais là très clairement, vous avez fait des actions qui vous ont permis d'aller en alignement avec votre âme, tout simplement. Donc ça veut dire par exemple que vous avez choisi très clairement d'aller faire tout autre chose, de ne pas rechercher le même emploi, etc. Donc en effet, on a un roi de pentacle ici. On a un roi de pentacle, on a quelqu'un qui reprend sa souveraineté, qui reprend son plein pouvoir. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un aussi qui réalise ses rêves. Et qui réalise ses rêves parce que là, dans la matière, ça se concrétise. Ça se concrétise. Il faut savoir que, petite avance sur 2024, 2024 c'est une année 8, c'est 2 fois le 4. Le 4 c'est la matière, le travail, les activités, les loisirs, c'est la stabilité, c'est le financier. Donc c'est ça que nous sommes prêts pour l'instant à accueillir. Mais pour que nous soyons prêts à accueillir 2024, eh ben, on était obligé de passer par l'énergie de 2023. D'accord ? Alors, sur le plan individuel, nous avons la force, très jolie, avec la carte 8, prêt à accueillir l'énergie 8 de l'année 2024. Waouh, valet de bâton, merveilleux. Ok, force, valet de bâton. Alors ici, on en ressort sur le plan individuel beaucoup plus fort. Sur le plan individuel, beaucoup plus fort. Et puis c'est surtout que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est enthousiasme, qui suit ses passions. C'est quelqu'un qui est exalté, qui a beaucoup d'idées créatives, qui retrouve de l'énergie, qui sort des sentiers battus, qui sort des cases. Bah en fait c'est ça, hein. C'est-à-dire que à la fin de cette année, nous sommes tous sur le plan individuel beaucoup plus forts, beaucoup plus grandis, beaucoup plus sages aussi, beaucoup plus matures, hein, d'où le roi de pentacle. Mais en même temps, on a retrouvé aussi cette force de suivre nos passions, cette force d'aller faire des choses qui nous plaisent, qui nous motivent, qui nous donnent de l'énergie. Voilà comment nous sortons de cette année. Et le valet de bâton, bah, pour certains, ça peut être aussi, là, à cette fin d'année, d'être capable et de trouver le courage et la force à l'intérieur de soi, de se lancer dans un nouveau projet. Dans une nouvelle création, dans quelque chose qui va vous permettre d'éclore totalement et de faire éclater votre magie, tout simplement. J'adore les énergies de cette fin d'année. Ça valait le coup, je crois, d'avoir traversé tout ça, même si c'était dur. Mais en même temps, vous voyez, corps et âme sur le plan collectif, moi j'entends que ça va aussi sur le plan individuel, corps et âme. C'est-à-dire que nous sommes alignés entre notre corps et notre âme. Et puis, bah, l'âme, c'est le subtil, c'est celle qui nous envoie les messages pour nous dire « tu es fait pour ça, ça c'est aligné à toi, ça c'est juste, ça c'est pour toi ». Et le corps, c'est ce qui est dans la matière. Donc c'est en fait le subtil s'allie à la matière, c'est-à-dire que finalement, nos envies de l'âme, nos projets, les projets que nous avons vraiment choisis avant de s'incarner sur Terre, et ben là sont en accord aussi dans la matière, parce que nous les faisons vivre à travers notre corps. Et j'entends aussi que finalement aussi sur le plan collectif, le subtil va atteindre la matière là. Et en fait on est sur l'éternel un peu... comment je vais vous dire ça ? Parce que même moi, c'est pas des messages qui sont encore très clairs que je reçois de mes guides sur l'ombre et la lumière en fait. Hein, comme quoi la lumière a déjà gagné dans le subtil. Et en fait, là, ce que l'on me dit, c'est qu'on peut voir des choses apparaître enfin dans la matière de plus lumineux. Tout comme l'ombre aussi peut être dans la matière. Hein. Mais là, il y a aussi des choses qui se matérialisent plus concrètement dans le collectif. Des changements plus concrets. Des prises de conscience plus concrètes. Et on attendait ça aussi pour la planète, voilà. Et il y a encore tellement de changements qui a besoin d'arriver. Mais j'entends que là, à cette fin 2023, il y a encore plus de prises de conscience sur le plan collectif. Il va y avoir encore plus de changements du coup sur le plan collectif. Alors justement, sur le plan collectif, valet de pentacle et 10 de pentacle. Ok. Alors... 10 de pentacle et valet de pentacle. Valet de pentacle, c'est quelque chose de jeune en fait. C'est une nouvelle énergie qui se concrétise dans la matière sur le plan collectif. Donc,
Ouais, je ressens en fait qu'à travers cette année 2023, il y a comme une nouvelle énergie aussi qui vient d'éclore dans la matière sur le plan collectif. Je vous disais, hein, l'énergie du corps et de l'âme, il y a le subtil entre dans la matière là. Mais c'est quelque chose qui est encore tout jeune, tout récent, tout nouveau. Le valet, c'est un peu le bébé, quoi. C'est quelque chose de vraiment de très juvénile. On me dit aussi que dans le collectif, on est sur un début de développement, on me dit aussi qu'il y a besoin de persévérer, mais que là, j'ai l'impression qu'on est en train d'entamer un nouveau truc de prise de conscience. Il y a quelque chose sur le plan collectif qui est en train de débuter là, avec cette fin d'année 2023. Le monde ne sera plus jamais comme hier, et ce déjà depuis la crise sanitaire, mais là, avec tout ce qui se passe actuellement, ça ne sera plus non plus comme avant. Et les changements se font peut-être de façon parfois imperceptible. On n'a pas l'impression quand on regarde le monde qui nous entoure, mais il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Et en fait, valet de pentacle et 10 de pentacle. 10 de pentacle, ouais. Moi, c'est vraiment cette énergie-là. 10 de pentacle, pour moi, on est en train, sur le plan collectif, donc le plan du monde, national, etc., hein, sur le plan collectif, nous sommes tous en train de quitter un cycle. Le 10, c'est une transition. Le 10, c'est vraiment le fait d'avoir quitté le 9, et c'est le fait d'entamer quelque chose, surtout que, regardez, j'ai le valet de pentacle qui suit. Donc là, on a achevé un cycle, on est en train d'entamer quelque chose, mais là, on entame vraiment quelque chose. Donc cette fin d'année 2023 sur le plan collectif, eh ben, en fait, on me parle de plusieurs choses. C'est qu'il y a un cycle qui s'achève et que nous allons partir sur toute autre chose. Donc l'année 2023 devrait peut-être, l'année 2024 devrait remuer sur le plan collectif encore plus, je pense, parce que là, il y a des changements. Il y a des changements, on va aussi vers plus de... Le 5, c'est de la sagesse, donc quelque part, on va me parler d'enseignement aussi, hein, avec le 5 du pape, du hiérophante. Donc ça veut dire aussi que là, on termine une année où il faut apprendre de notre parcours, de ce qui se passe, et on va continuer d'aller sur l'enseignement. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se concrétiser. Alors, je sais pas quoi, on me donne pas l'information, mais là, on me dit très clairement, sur le plan collectif, on est vraiment parti sur un nouveau monde, j'entends. Pourquoi ? Parce que sur le plan collectif, avec le 10 de pentacle, on me parle aussi de communauté, on me parle de communauté d'âme, on me parle de famille d'âme, on me parle d'avoir un objectif ensemble, et je ne suis pas étonnée si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes sûrement des travailleurs de lumière, vous êtes en train d'œuvrer aussi pour un monde meilleur, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, et en fait c'est ce qui est en train de découler, parce que en fait tout simplement, pourquoi ? Parce que tous les changements individuels ont une répercussion dans le collectif. Ça, c'est clair et net, c'est sûr. Non seulement ça commence par votre entourage proche, qui ont peut-être eux aussi pris conscience de certaines choses, développé eux-mêmes des choses autour d'eux, mais ces personnes autour de vous qui changent aussi, ou que vous aidez à changer, parce que peut-être que vous êtes aussi dans le même domaine que moi, vous êtes peut-être aussi vous à aider les autres, à voir la lumière, à travailler leurs énergies, à se libérer aussi de blessures, de transgénérationnels, que sais-je. Moi je ressens qu'il y a beaucoup de personnes, si vous êtes toujours là, qui sont aussi dans ce domaine-là, des travailleurs de lumière, et en fait, vous travaillez sur vous. Donc en travaillant sur vous, vous travaillez sur les autres, mais les autres, quand ils travaillent sur eux parce que vous les aidez, ils vont travailler aussi autour d'eux, quelque part. Et en fait, ainsi de suite. Et ça se propage comme un joli raz-de-marée, entre guillemets, parce que là, ce raz-de-marée de lumière, il est très positif et très bénéfique. Et en fait, c'est vers là. J'ai l'impression que 2023 est une année charnière, parce qu'il y a beaucoup de changements personnels, et en même temps, il y a des changements très collectifs. Et les deux vont de pair, et que si on veut que le monde change, si on veut vivre dans un monde meilleur, en fait, la paix viendra de la paix en nous déjà. Si nous faisons la paix avec nous-mêmes, nous pouvons amener la paix aussi autour de nous. Parce que finalement, les guerres sont faites par des gens qui sont en colère et qui ont eux-mêmes besoin de trouver la paix en eux. Moi c'est ce que les guides me disent, c'est ce que je ressens aussi, donc
C'est vrai que finalement, plus on est en paix avec soi, plus on est en paix avec les autres. Et donc forcément que la vie est bien plus douce et bien plus légère. Voilà, je pense que j'ai pratiquement fait le tour. On me dit juste une dernière carte là, pour terminer cette fin d'année 2023. Vers quoi elle ouvre, tiens? Vers quoi elle ouvre? Et puis on a 2 valets, donc il y a vraiment quelque chose de jeune qui est en train de naître de cette fin d'année 2023. Alors, vers quoi on ouvre pour 2024 avec tous ces changements? Waouh! Le gardien de l'automne avec le lâcher prise. Et on est surtout sur... Moi, ce qui me dit, c'est qu'on est surtout sur une carte 35 qui nous fait 8. Donc, vers quoi on ouvre? Vers l'année 8, vers l'année 2024. Parce que c'était une année aussi, 2023, de lâcher prise. Et vers quoi on ouvre? Regardez-moi ça. Le phénix avec la transmutation. En fait, nous sommes les phénix qui renaissons de nos cendres, tout simplement. Et vers quoi on ouvre? Vers un nouveau cycle où finalement 9, 29, 9, 10, 11. 11, c'est un maître nombre aussi. C'est un magnifique nombre aussi. Le 11, finalement, c'est la carte... Alors c'est marrant parce que là c'est la carte 8 de la force, mais le 11 c'est aussi la carte de la force. Il y a 2 sortes de tarots. Alors je crois qu'il y a le tarot de Marseille et l'autre tarot. Et en fait, les cartes changent au niveau du numéro. Mais là, le 8, j'ai la carte de la force aussi. Où finalement, on avait le lâcher prise avec le 35 qui est année 8 pour 2024. Mais aussi l'année, la carte de la force quelque part. Donc finalement, on ressort beaucoup plus fort. On ouvre vers une grande force. Et puis là, on a le 11 qui est aussi la carte de la force dans d'autres tarots, ici aussi. Donc on nous parle aussi de paix intérieure avec la carte de la force. On nous parle de renaissance là, en fait, tout simplement. Et puis regardez, le gardien de l'automne. L'automne, c'est les feuilles mortes. C'est en fait tout ce qui n'est plus utile, tout ce qu'il n'y a plus besoin. Ça, c'est carte de la mort et de la renaissance. Donc en fait, vers quoi on ouvre? On ouvre vers une renaissance, tout simplement pour 2024. Donc vraiment, 2024, nouveau cycle, prêt à venir. Nouveau cycle que nous sommes prêts à accueillir et on nous invite à l'accueillir les bras ouverts. Voilà les amis. Eh bien, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et puis, regardez en dos de deck. Vers quoi on ouvre plus aussi? Vers l'amour. Laissons-nous guider par notre cœur. Laissons ce monde avec beaucoup plus d'amour que de prise de tête. Et en tout cas, il y fera meilleur en tout cas pour vivre. Voilà. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur. Et à très bientôt.